Donc on arrive à la partie débat, la dernière partie de cette édition de Bonjour à l'Égypte. On parle de Eid al-Adha, des coutumes, des traditions de cette fête qui est appelée aussi connue sous le nom de la fête du sacrifice. Le grand Eid est la plus importante des fêtes de l'islam et il y a de nombreuses coutumes et traditions associées aux fêtes qui sont préservées dans la mémoire populaire égyptienne et qui sont restées vivantes et sont transmises par les générations. Pour parler des coutumes et des traditions de la fête d'Al-Adha, Eid al-Adha, on a en ligne Madame Nagla Fawzi qui est guide touristique et chercheur en histoire égyptienne. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Et bonne fête à vous et à tout le monde derrière les caméras. Bonne fête à vous et à tout le monde et aussi commençons par les traditions. On parle des traditions et des coutumes de la fête de Eid al-Adha. Oui. On va commencer par une coutume ou une tradition très connue, surtout parmi les enfants, parmi les petits, et c'est la Idea, qui est cette somme d'argent qu'on donne aux enfants pour célébrer une sorte de célébration de la fête. Cette tradition, elle remonte à quelle époque et quelle est l'origine de l'Idea? Le mot vient du Eid et c'est nécessité à donner de l'argent, des habits, alors n'importe pour les petits. C'est l'un des rituels coutumes les plus importants et les plus répandus en Égypte. Le Idea, sa valeur varie en fonction de l'âge et des jeunes qui reçoivent souvent l'argent qui devait être neuf et brillante. Alors, cette coutume remonte à l'époque des pharaons. Sur le temple de Ulmenia, le roi Akhenaton est représenté en lançant de la fenêtre de son palais de la monnaie en argent et en or pour son peuple à l'occasion d'une fête religieuse. Alors là, c'est la première fois qu'on voit la représentation de Idea pour son peuple, d'un roi à son peuple. Et puis à l'époque des Fatimides, il faut dire que les Fatimides et l'époque musulmane célébraient très bien et respectaient les coutumes et les rituels des fêtes. Alors le calife, avec les prêtres et tous les gens, vont au premier lieu pour faire la prière. Et après la prière, il commence, le calife même, à donner tous les biens à son peuple. Alors que ce soit de la monnaie, de l'argent pour les jeunes, et comme j'ai dit, ça devait être neuf et brillant, et des vêtements, des habits, neufs encore, des desserts, de la nourriture, tout. Et tous ces biens-là existaient dans la mosquée même. Après la prière, ils commencent à représenter. Et pendant l'époque d'El Hakem, alors à l'histoire, on raconte que la mosquée d'El Hakem était pleine de tous les biens, des desserts, de la nourriture, des vêtements, de la monnaie, alors plein de choses pour les représenter comme Idea à son peuple et surtout les jeunes. Alors cette coutume-là remonte depuis environ 1450. C'est l'époque de Akhenaton. Madame Nagla Fawzi, bonjour. Bonne fête, bien sûr. Et un autre aspect, madame, c'est la célébration de la fête avec de nouveaux habits, de nouveaux vêtements. Notamment les enfants ont l'habitude de porter de nouveaux vêtements. On surnomme cette coutume vêtements de l'Aïd, vêtements de la fête.
Alors, quelle est la Bien sûr. raison pour cette coutume? Alors, cette coutume remonte à l'époque musulmane. Alors, comme j'ai dit que les musulmans, pendant les fêtes, représentaient non pas seulement la monnaie et les desserts, la nourriture, non, mais encore les vêtements. À cette époque-là, c'était très important de donner des vêtements et des habits neufs à son peuple et surtout aux jeunes et aux enfants. Pour recommencer un nouvel an tout neuf avec des habits neufs, avec une vie même et tout l'esprit tout neuf. Alors, il représentait à cette époque-là, dès l'époque fatimide, disons dès le Xe siècle, on a commencé à faire cette coutume et c'est continué jusqu'à maintenant. Mais maintenant, avant, pendant l'époque des musulmans, on donnait des habits à tout le monde. Mais maintenant, c'est surtout pour les enfants et les jeunes. Alors, ça a vraiment satisfait le cœur des jeunes et des enfants pour sortir avec des vêtements neufs, aller pour se promener dans les parkings, les jardins, pour voyager, pour aller au cinéma. Alors, avec des habits neufs, c'est tout à fait différent. Il y a même des enfants qui portent des pyjamas. Oui. Ils ont cette habitude, oui. De nouveaux pyjamas, oui. Moi, personnellement, il fallait avoir des vêtements de maison, alors des pyjamas, c'est le pyjama de l'Aïd. Oui, on appelle ça, alors tout le monde fait ça, même les adultes. Oui, exactement. Oui, et bien sûr, donc, Madame Nagla Fawzi, bien sûr, la nourriture, quand on parle des plats, donc pendant les fêtes, on doit dire que la fête en Égypte, donc c'est la nourriture, les plats et toujours la fête est liée aux différents types donc de plats pendant Eid el-Adha. Quels sont les plats, les principaux plats donc pendant cette fête? Et quelle est leur origine, bien sûr? Alors, l'Égypte, normalement, est connue avec ses plats. Et chaque fête a ses, comment dire, les plats propres à cette fête-là. Alors, par exemple, à Eid el-Adha. Eid el-Adha, c'est sacrifice. Alors, il y a des coutumes qu'on faisait. Normalement, le matin, tout le monde se réveille pour faire la prière ensemble. Après la prière, on commence à préparer ou on commence à préparer, oui, les couteaux déjà aiguisés de la veille de la fête pour préparer le sacrifice. Oui. Et après, il commence à partager, faire le partage. 2 tiers pour la famille et tiers pour les pauvres et encore une partie pour les voisins et les proches. Et c'est vraiment le sens de la fête, c'est de partager ensemble, faites toutes les choses ensemble. Alors après, le petit déjeuner, normalement c'est le foie frité, et le cœur encore frité, et tout le monde mange le foie et le cœur. Après, c'est le fatta. Mais ces coutumes-là se varient, alors varient d'une gouverneura à l'autre. Par exemple, chez les Bédouins, ils mangent le galaï le matin, c'est encore le foie et le cœur, mais après, ils ne mangent pas le fatta. Ils commencent à se précipiter vers le désert pour manger les grillades et ils ont un dessert nommé el-asida. El-asida, c'est un dessert fait avec de la farine, du beurre, du lait, du sucre et le miel des dattes. Et c'est quelque chose de très, très important pour la santé générale. Alors, ils mangent l'asida. Il y a d'autres Égyptiens qui préfèrent le fatta. Le fatta, c'est plusieurs couches. Là, il y a le riz, du pain frité avec le beurre, la viande, le sauce avec de l'oignon et de l'ail. C'est très bon. La plupart du peuple égyptien mange le fatta. Mais il y a d'autres gens au Moyen-Égypte qui préfèrent
le roé. Et le roé, c'est du pain très fin, la farine avec de l'eau, et puis on mélange ou on le met dans la soupe et on met plusieurs couches du pain et puis de la viande tamisée, cuite avec le sauce et puis plusieurs couches du pain et on met dans le four et on mange, c'est très bon. Voilà. Oui. Madame Nagla Fawzi, guide touristique et chercheur en histoire égyptienne, nous vous remercions infiniment pour ces informations concernant Eid al-Adha. Merci. Merci Ilham. Merci Jihan. Et donc on a parlé des coutumes, des traditions pendant la fête d'Eid al-Adha, pendant plusieurs fêtes bien sûr, et surtout cette fête Eid al-Adha. Les coutumes concernant la nourriture, les plats, les vêtements, la hadiya aussi, donc des coutumes purement égyptiennes. Je vous souhaite de passer une excellente fête. Il nous reste 2 jours aussi de fête. Alors passez une excellente fête et une excellente journée. Passez une excellente journée. Oui. Bonne journée, mesdames et messieurs. Bonne journée. Au revoir.